bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et on va découvrir ensemble la 4e qualité des hypersensibles, la 4e qualité qui peut t'aider à en faire une force dans ta vie. Et comme d'habitude, je vais te faire deviner quelle est la qualité que l'on peut développer, que les hypersensibles ont naturellement. Donc je vais te raconter une anecdote qui concerne mon adolescence, une anecdote d'ailleurs qui a été très traumatisante pour moi, mais je tiens à te la raconter parce que justement cette qualité m'a aidée à cet instant-là à me protéger et à me mettre en sécurité. Voilà, j'étais chez moi toute seule, mes parents étaient partis en vacances, donc c'était l'été. Et puis ma grand-mère est venue me voir pour aller porter des légumes aux voisins parce qu'elle a un jardin, ou elle avait un jardin avec plein de légumes et donc souvent elle donnait ses légumes aux gens qu'elle connaissait. Et j'étais allée avec elle distribuer les légumes. Et en revenant chez moi, ma grand-mère est repartie chez elle et là, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit « Enferme-toi à clé, ferme la porte à clé ». Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, je me suis pas posé la question, je me suis enfermée à clé, parce que ma grand-mère était repartie à ce moment-là chez elle. Et effectivement, quelques minutes plus tard, eh bien, qu'est-ce qui arrive et qui frappe à la porte chez moi ? Ce même voisin, qui n'avait pas de très bonnes intentions, qu'il a ensuite dû avouer. Donc là, mon cœur a palpité, voilà, je vais pas vous raconter dans les détails ce qui s'est passé, mais j'ai pu quand même appeler rapidement mes grands-parents pour qu'ils viennent, malgré que j'étais enfermée à clé. Je me sentais quand même pas en sécurité de ce qui pouvait m'arriver. En tout cas, j'étais quand même enfermée à clé à ce moment-là et lui, justement, ne pouvait pas rentrer. Et le fait d'avoir eu cette information à ce moment-là, parce que c'est vrai que, pour resituer le contexte, j'habite à la campagne, jamais je ne m'enfermais à clé, c'était vraiment là la première fois. Et le fait d'avoir entendu cette petite voix à l'intérieur de moi et de le faire, de passer à l'action, eh bien justement m'a protégée et m'a mis en sécurité. Donc évidemment, tu as deviné de quelle qualité je parle. Je parle de l'intuition. Et si toi aussi tu es hypersensible, eh bien tu as sans doute une intuition très très développée, très aiguisée, et tu peux facilement détecter les subtilités, les non-dits, dans plein de situations d'ailleurs. L'intuition est vraiment un cadeau dans ton quotidien et ça peut t'aider justement à prendre des décisions, les décisions qui vont être les plus alignées avec qui tu es. Et ça va t'aider également à éviter plein de situations problématiques. Les avantages aussi, si tu es intuitif ou intuitive, eh bien peut-être que c'est facile pour toi de trouver les bonnes affaires que tu vas dénicher facilement dans un centre commercial quand tu vas faire du shopping. Eh bien tu vas aller facilement avec ton 6e sens et ton instinct trouver une pièce unique, trouver l'objet ou le vêtement qui te correspond. Tu peux être très très fort ou très très forte à choisir le cadeau impeccable pour tes proches parce que tu ressens au fond de toi de quoi ils ont besoin ou qu'est-ce qui va leur faire plaisir. Quand tu perds tes objets et que tu es conscient ou consciente que tu utilises ton intuition, eh bien tu peux facilement les retrouver parce que tu vas avoir des images qui vont te venir, tu peux te connecter à ton intuition et avoir des ressentis avec des couleurs, des formes. Et souvent, ça va être justement l'endroit où va être caché l'objet. Donc en utilisant cette intuition, eh bien, tu risques de le retrouver beaucoup plus vite que si tu restes avec le mental à te poser des questions. Pourquoi j'ai perdu ? Où est-ce que c'est ? Etc. C'était quand la dernière fois que je l'ai vu ? Ça reste dans le mental et ça risque de ne pas du tout t'aider à retrouver ton objet. Également, tu es très doué pour ressentir quand il y a quelqu'un qui va t'appeler ou bien passer chez toi pour te faire un coucou. Souvent, tu vas avoir l'info avant, donc soit par télépathie, tu vas penser à cette personne et effectivement, dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, eh bien, cette personne réapparaît dans ta vie. Et puis aussi, l'avantage d'être très intuitif ou intuitive, eh bien, c'est que tu vas savoir quand c'est le moment pour toi de partir d'un endroit. Par exemple, tu es dans une réunion
dans une soirée, dans un dîner ou ailleurs d'ailleurs, eh bien tu vas ressentir à quel moment c'est bon pour toi et c'est sain de retourner dans ton espace et de sortir de cette scène. En vrai, c'est comme si tu as une connexion Wi-Fi spéciale avec l'univers. Et maintenant, je t'invite à observer à quel point tu es intuitif ou intuitive dans ta vie. Mets-toi des exemples concrets parce que je suis sûre que tu as déjà vécu plein de moments où tu as utilisé naturellement cette intuition. Et pour l'ancrer encore plus dans ta vie, pour l'utiliser vraiment comme un outil dans ton quotidien, eh bien, j'ai trouvé cette citation que tu peux écrire dans ton carnet, Sois toi-même, toujours pour la relire, la répéter et l'intégrer dans ta vie. Et la citation est une phrase de John Milton qui dit « L'intuition est une boussole intérieure qui guide mieux que toute carte routière ». Voilà pour la 4e qualité. Et on se retrouve demain pour un 5e épisode avec une 5e qualité. En attendant, je te souhaite une très très belle journée, bonne pratique et je te dis à demain. Ciao ciao.